Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique, les 12 missions territoriales du prophète, et Cameroun des pays de Cameroun. Oui, mes frères, mettons-nous en présence de notre Dieu, adorons-le. Merci avec pour le nouveau sous de vie, merci Père éternel de nos établis parmi les vivants ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies, merci pour tes bénédictions, merci pour tes bienfaits dans nos vies, Père. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, Père, tu essaies de nous pardonner, tu essaies d'être à nos côtés, tu essaies de nous éclairer, que nous allons sur la gloire qui revienne pour les saints et ses Amen. Oui, mes frères, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que pour là où il faut passer par le baptême, en acceptant son Fils Jésus, et en restant dans ses ordres et ses lois, que l'honneur, l'adoration, la gloire lui revienne pour les saints et ses Amen. Oui, mes frères et sœurs, le thème de cet enseignement, c'est ne regardez pas où tu sèmes. Parce que des fois, pendant qu'on a prié, le Seigneur me dit, ne regardez pas où tu sèmes la parole. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, les chrétiens en nos jours sont devenus bizarres. Les chrétiens sont devenus bizarres. Les chrétiens partagent la parole entre eux. Les chrétiens ne veulent pas évangéliser. Les chrétiens ne veulent pas faire la parole de Dieu. Comment est-ce que le voleur doit connaître la vérité? Comment est-ce que la prostituée doit connaître la vérité? Comment est-ce que celui qui ne connaît pas Jésus doit connaître la vérité? Comment est-ce que celui qui est dans la brousse, qui n'a jamais vu la Bible, doit connaître la vérité? Le Seigneur nous a dit, allez prêcher la parole, allez soigner les malades, allez guérir les chrétiens nos jours, partagez la parole entre eux. Bon, vous savez mes frères, il y a de ces chrétiens que quand tu n'es pas de sa religion, ils ne partagent pas avec toi. Quand tu n'es pas de sa religion, ils ne partagent avec toi. Ils repoussent les gens, ils repoussent tout le monde. Et quand je parle de sa religion, il n'a pas affaire avec toi, frères et sœurs. Nous sommes tous dans le Seigneur. Nous sommes un dans le Seigneur. Même la prostituée a besoin de la parole. Même le bandit a besoin de la parole. Même le fou a besoin de la parole. Le Seigneur a dit, allez s'aimer sans regarder où vous s'aimez, parce que Jésus prêchait aux bandits, Jésus prêchait aux prostituées, Jésus prêchait aux voleurs, Jésus prêchait aux égarés. Le Seigneur me dit, va les dire, ne plus regarder où ils s'aiment la parole. Et le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis, donnez de la nourriture à vos ennemis. La parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu que nous prêchons, ce n'est pas du pain physique, mais c'est le pain spirituel. Aimez vos ennemis. Quand le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est la parole de Dieu pour la vie éternelle. Ce n'est pas le pain physique, mais c'est le pain spirituel. Quand nous prenons la Bible, Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez entendu qui a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tombe la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aimez, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comme vous dit que si vous partagez la parole seulement entre vous, si vous partagez la parole de Dieu seulement entre vous, si vous évangélisez seulement entre vous, quelle récompense aurez auprès de votre Père? Si vous partagez la parole seulement entre chrétiens, quel fruit produisez-vous auprès de votre Père? Si vous partagez la parole de Dieu seulement entre vous, quelle récompense aurez auprès de votre Père? Si vous mangez la communion seulement entre vous les chrétiens, quelle récompense aurez-vous auprès de votre Père? Le Seigneur nous dit, allez prêcher la parole aux égarés, allez prêcher la parole à ceux qui ont faim, allez donc guérir les malades par la parole, allez prêcher la parole de Dieu à ceux qui ont besoin de la parole, parce que
Quand le pécheur reçoit la parole et quand il croit seulement un peu, c'est Dieu qui fait le reste. Quand le pécheur reçoit la parole, le démon qui est dans lui. Quand le pécheur reçoit la parole, il suffit que bien soit seulement attentif et Dieu fera le reste. Comme vous le dites que les chrétiens prêchez la parole aux égarés, prêchez la parole aux prostituées, prêchez la parole aux faux. Tel est le message que Dieu m'a dit de transmettre à son peuple. Et quand nous prenons la Bible, Matthieu 10, 6 à 8. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez le royaume des cieux. Proclamez le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, guérissez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comme vous l'avez dit que, allez, guérissez les malades. Les malades ici sont les prostituées, les bandits, les voleurs, les démons, les possédés et les épileptiques. Allez plutôt guérir ces gens de malades. N'allez plus vers vos frères chrétiens. N'allez plus vers ceux qui connaissent la vérité. Allez plutôt vers ceux qui ne connaissent pas la vérité. Prêchez la parole de Dieu. Et quand nous reprenons Matthieu 13, 18 à 23. Écoutez donc, vous la parabole du Seigneur. Que entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrivé le mauvais qui s'empare de ce qui a été sémé dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été sémé au bord du chemin. Celui qui a été sémé sur les endroits rochers, c'est l'homme qui entend la parole, laquelle aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Survenue une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Aussitôt, il succombe celui qui a été sémé dans les épineux. C'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse et toute cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été sémé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60 et tantôt 30. Oui, mes frères et sœurs, allez prêcher la parole. Faisons comme notre Seigneur Jésus, parce que prêchant la parole de Dieu, même si le terrain n'est pas bon, même si le terrain est sur la pierre, même si le terrain n'est pas bon, même si le terrain est mauvais, même si on te repose, prêche la parole. Faisons notre mission comme Dieu a fait notre mission. Nous étions terrestres avant, mais Dieu a travaillé sur nous. Je parle de moi-même. Moi, j'étais possédé par les démons. J'étais possédé par l'esprit de séduction. J'étais possédé par l'esprit d'égarement. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a beaucoup travaillé sur moi, a beaucoup purifié, a beaucoup sémé sa parole dans moi. Bien sûr, moi j'ai résisté, mais Dieu a insisté. Comme je dis que mes frères chrétiens, nous allons insister sur les garés, nous allons insister sur les prostituées, nous allons toujours prêcher la parole de Dieu, fera le reste, frères et sœurs. Tel est le message que Dieu m'a donné d'aller transmettre à son peuple, frère. Abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire pour entendre le prophète. Que l'honneur, l'adoration, la gloire est à notre Dieu, le Dieu de prophète et des esprits. Ciao, bye bye. Aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis, donnez-leur du pain qui est la parole de Dieu. Ciao, bye bye, abonne-toi, partage la vidéo. Au revoir pour la prochaine vidéo. Bye bye.